Il y a quelques jours, le président national du RDPC a pris une décision, remaniant les instances du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À Garoua, dans la région du Nord, cette décision a suscité des réactions, donnant lieu à des scènes de joie et à des séances de prière particulières au Lamida. Son Excellence M. Paul Biya est très éclairé. Il fait confiance à la jeunesse. Il sait exactement pourquoi il a porté son choix sur moi. Nous allons former un noyau de cohésion qui existe déjà. Je vais me mettre dans ce noyau de cohésion. Et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que le parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, puisse rayonner encore et encore, comme ça l'a toujours été, sur le plan national et ici à Garoua en particulier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle impulsion. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons la même vision. Cette vision-là qui consiste à accompagner son Excellence, M. Paul Biya, à gagner les prochains défis du parti. Nous avons tout le matériel, tout l'outil nécessaire pour accompagner le président de la République à gagner avec une très grande distance. Nous savons de quoi nous parlons. L'ensemble de la notabilité du Lamida de Garoua ici présente s'est engagé et s'est résolu à accompagner avec détermination dès aujourd'hui le président de la République pour que le RDPC puisse une fois de plus démontrer ce qu'elle a toujours été depuis 40 ans. Je terminerai mes propos en remerciant son Excellence Paul Biya une fois de plus et en rassurant qu'il peut compter sur l'ensemble des populations de Garoua en général et sur le Lamido de Garoua en particulier. Dans la décision portant désignation des membres titulaires du comité central du RDPC et celle nommant les chefs de délégation permanente régionale et départementale, le ministre Gabriel Mbarobé est le chef de la délégation permanente départementale de la Benue et le Lamido de Garoua fait son entrée au comité central comme membre titulaire. Deux distinctions qui honorent cette partie du pays. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a porté, comme vous l'avez si bien dit, deux dignes fils de la région du Nord, notamment le ministre Gabriel Mbarobé comme membre titulaire du comité central et en même temps nommé président de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Benue, et également la désignation de Sa Majesté Ibrahim Rachidine, Lamido de Garoua, comme également membre titulaire du comité central. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Et ces nominations viennent donc compléter l'effectif, les rangs du RDPC dans la région du Nord. Et ici, je voudrais donc à cet effet porter l'engagement des militantes et militants de la région du Nord à soutenir davantage les actions du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Je profite donc de cette occasion pour dire merci au nom des vaillantes populations de la ville de Garoua, au nom de toutes les élites de la région du Nord. Par ma voix, je voudrais dire merci du fond du cœur et toute notre gratitude à son Excellence M. Paul Biya, président national du RDPC, président de la République, chef de l'État. Aux confins de Garoua, à quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria,
Un meeting est organisé pour dire merci au président national du RDPC. Une mobilisation populaire assez expressive. Un rendez-vous historique, une cérémonie très historique qui est à la dimension de cet homme qui incarne la paix, qui incarne le savoir-vivre, qui incarne le savoir-être, le premier partisan de la paix de ce pays. Notre cérémonie aujourd'hui consiste à dire merci au président de la République d'avoir porté ses choix sur deux des fils de Garoua qui ont su mériter sa confiance, qui ont su travailler avec abnégation et qui sont déterminés à se tenir la main pour lui offrir une victoire sans pareil, une victoire comme il ne l'a jamais eue. Aujourd'hui, c'est un autre jour pour Garoua. Nous avons voulu prendre du recul pour voir à quel point les populations ont de l'adhésion au RDPC. Ici, nous sommes à environ 2 km de la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Et vous avez vu, toutes les populations de Garoua ont convergé pour venir dire au président de la République à quel point ils vont se tenir à ses côtés, à quel point ils vont se tenir derrière lui le jour J. Alors, c'était une très grande évaluation. Pour nous, tout commence par une évaluation. Et l'évaluation ne se passe pas au centre-ville, en centre-ville. L'évaluation se passe à l'extrémité, à la frontière avec le Nigeria, mais dans la ville de Garoua, pour qu'on voie quelle est la volonté de la population de migrer pour la cause du président de la République. Les signaux envoyés ici sont assez audibles. Les messages se veulent une sorte d'engagement ferme à combler les attentes du scrutin présidentiel à venir. Garoua a une histoire très particulière avec le président de la République. C'est une fidélité absolue et cette fidélité, vous aurez l'occasion de voir le verdict des urnes pour savoir que le Cameroun aura choisi le jour J le président de la République et Garoua aura fait quelque chose de particulier dans les résultats que le Cameroun aura porté pour le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Je réitère les messages de M. le ministre de l'Administration territoriale qui demande d'éradiquer avant le rendez-vous tout discours haineux. Je réitère vraiment ce message de M. le ministre de l'Administration territoriale qui ne ménage aucun effort pour que la paix soit pérennisée au Cameroun, pour consolider cet acquis qui est la paix au Cameroun. Aujourd'hui, nous, en tant qu'auxiliaire de l'administration, lui qui est sensible, qui est notre patron, nous sommes obligés de relayer les consignes qu'il veut pour que nous nous inscrivons dans le je veux du monsieur le ministre de l'Administration territoriale. Si oui, la volonté du président de la République, une victoire à travers la paix. À Garoua, loin de l'enthousiasme, on est conscient des enjeux de l'élection présidentielle et surtout des conditions à remplir pour une victoire au bout de la chaîne. Mobilisons-nous tous derrière le président Paul Biya pour une victoire nette, éclatante, transparente et sans bavure à l'élection présidentielle de 2025. Je me suis fait le plaisir d'être le porte-parole des populations de la Benue qui appellent de tous leurs voeux le président Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025 et lui assure leur engagement et leur détermination de le porter à une victoire éclatante sans faille à 100%. Nous sommes donc heureux pour ça et je leur ai demandé en retour d'aller animer sur le terrain nos militants, de convaincre ceux qui hésitent encore, de détourner ceux qui veulent créer le désordre et surtout d'inscrire les militants pour que le jour dit, nous soyons très nombreux à aller porter notre champion national à la victoire finale. La Benue se mobilise au lendemain des mouvements qui préparent la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025. De nouvelles personnalités politiques sont admises au sein du comité central et des instances régionales et départementales du parti. De la ressource pour la période d'animation politique intense qui s'annonce.